Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver cette année pour une nouvelle vidéo. Je veux juste vous informer en fait que je vais changer un petit peu l'énumération de mes vidéos. Je pense que je vais commencer par un dièse, vidéo 1, 2, achat chaud en français ou quelque chose comme ça, parce que c'est plus vraiment des tutos que je fais en ce moment, c'est plutôt un petit peu de la recherche. Donc je vais un peu changer d'énumération de vidéos. Voilà. Donc ça c'était déjà pour vous informer que c'est le premier changement cette année. Deuxième petit changement, j'ai fait beaucoup d'expériences donc sur des chalumeaux, sur diverses façons de chauffer, etc. Mais effectivement, j'avais jamais fait des économiseurs de carburant sur véhicule. Donc avec une personne avec qui je travaille en ce moment, on est en train de faire des nouveaux systèmes de dry cell qui sont 100% inox, beaucoup plus compacts. Voilà, comme on peut voir ici. Donc ça c'est un des premiers prototypes. On en a des beaucoup mieux actuellement, beaucoup plus performants. Ça c'est vraiment de l'ébauche, mais j'ai voulu quand même tester sur mon véhicule. Donc une Skoda Octavia 1009 TDI qui a bientôt 400 000 km. Qui consomme à peu près, donc c'est une 4x4 permanent, consomme à peu près 6 litres au 100, 6 litres et demi en moyenne, 6 et 6 et demi, et de voir actuellement avec ce système de achat chaud, voir à combien je descends. La personne qui travaille avec moi, qui travaille au laser, donc sur ces dry cell en inox, a une Opel Astra de 1996, qui consomme en hiver à peu près 8 litres et actuellement il est descendu à peu près à 6 litres au 100. Donc à voir effectivement que la consommation est abaissée grâce à ce genre de système. Donc on n'a pas encore commandé des réservoirs qui sont effectivement faits pour ce genre d'application. Moi j'ai fabriqué un réservoir, on voit pas très bien, mais en fait c'est un Y d'écoulement que j'ai coulé dans de la résine avec pour remplir l'eau avec l'électrolyte ici, la sortie qui va ici dans le filtre. Alors effectivement normalement je devrais pas le brancher ici, mais étant donné que c'est que des tests, j'ai pas voulu commencer à percer toute mon installation, toute ma pipe d'admission ou quoi que ce soit, donc pour l'instant on reste assez prudent. Et ici on a donc le retour de la dry cell qui vient se buller donc dans le réservoir ici, et on voit pas très bien, mais tout en bas là, voilà, là en bas on a donc l'alimentation de la dry cell, donc le tuyau qui vient ici en bas et la sortie qui vient là. Donc c'est un peu posé à l'arrache, mais pour l'instant ça reste du test. Alors pour les personnes qui sont en Suisse, j'ai une assez bonne et assez mauvaise nouvelle en fin de compte, c'est que on a donc demandé à l'Office fédéral des transports et à l'ingénierie de Bienne pour l'homologation de genre de système. Ça ne les intéresse pas, pour eux c'est de l'utopie, donc l'écologie pour eux, faut continuer à payer des taxes. Donc ils sont pas très d'accord, ils sont pas totalement prêts à accepter qu'on puisse utiliser de l'eau comme carburant. On a encore écrit à l'office fédéral de l'énergie pour savoir ce qu'ils en pensent, et suivant la réponse, peut-être qu'on va mobiliser la toile pour faire entendre notre voix, comme quoi il va falloir peut-être arrêter de nous prendre pour des billes et puis de voir un peu pour faire de la véritable écologie et arrêter de toujours tout payer. Donc voilà, actuellement donc ce système est installé sur ma voiture. Je l'ai réglé à peu près à entre 10 et 12 ampères d'électrolyse. Et là je vais donc faire les premiers tests cette semaine, rouler quelques kilomètres et vous dire avec précision quelle est la consommation finale. Juste une petite chose encore importante donc qui se trouve ici, on a un fusible donc ici de 25 ampères qui est l'alimentation de la dry cell, un petit fusible de 5 ampères qui lui en fait est le retour de l'alternateur, donc de la lampe témoin, et c'est lui qui va nous commander donc ici le relais
et c'est très important, c'est-à-dire que tant que le moteur ne fonctionne pas, il n'y a aucune production de gaz. Ceci est très important, parce qu'autrement on risquerait d'avoir une accumulation ici dans le filtre, et en cas de retour, ça serait une catastrophe, on risquerait de tout faire péter. Donc ça c'est vraiment quelque chose de primordial, très important, de faire un raccordement qui fait que le système ne fonctionne uniquement quand le moteur fonctionne, pas autrement. Hein, pas seulement quand il y a le contact, parce que vous pouvez très bien être en train d'écouter de la radio en attendant quelqu'un, et au moment où vous démarrez, boum, il y a tout qui pète parce qu'il y a une accumulation de gaz dans l'admission. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses importantes. Et puis bien évidemment, le petit anti-retour de flamme qui se trouve ici, qui éviterait aussi que le réservoir explose aussi en cas de retour de flamme. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer la suite et les économies qui sont effectuées grâce à ce système. Voilà, à tout bientôt, merci.